Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Maman Rachel Crasso qui s'adresse à Alex Daté. La famille, on va écouter les propos de Alex Daté et aussi le discours de Maman Rachel Crasso. Vous savez, dans la vie, je vous dis toujours, faisons beaucoup très attention. Car les réseaux sociaux, là, souvent, ça nous envoie à l'abattoir. Si je savais, n'a pas de queue. Voici des personnes qui sont là matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises, des injures, par-ci, par-là. Mais dans ça, là, eux gagnent quoi en retour? La famille, on va écouter Maman Rachel Crasso, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Et dans le communiqué, on dit, c'est pour qui nous on a marché en France ici. On a battu le pavé. Je le dis et je le redirai. C'était en décembre 2018. Alex Daté, je suis venu sur la toile. On a insulté ma maman. On a insulté le sexe de ma maman. On a insulté le sexe de la femme du président. On a dit tout. Et moi, je n'ai fait que répliquer. Et puis après, j'ai osé, j'ai fait une vidéo, il a demandé pardon. Et puis Gbagbo Laurent, Annie Kelly qui dort dans la vie du président Laurent Gbagbo. Annie Kelly qui se couche dans la vie du président Laurent Gbagbo. Annie Kelly qui mange, qui fait la boue, c'est-à-dire qui se met. Et on dit, c'est-à-dire que le pouvoir en place pour salir l'image. Le pouvoir en place pour salir l'image. Je ne veux même pas terminer la phrase. C'est la partie du film qui me retient ici. Wallahi billahi ta'ala. Le pouvoir en place pour salir l'image. C'est le point culminant. Le point culminant, la partie du film qui me retient, moi, Rachel Crasso ici, là, c'est le pouvoir en place pour salir. Vous allez entendre le reste de la phrase. De toute façon, on va se parler ce soir, sans langue de bois. Le président Laurent Gbagbo pour le salir, pour continuer à le salir, pour continuer à le dénigrer, pour continuer à faire tout, parce qu'ils n'ont pas le choix de dire qu'ils ne vont pas prononcer le divorce. Donc, ils doivent salir l'image du président Laurent Gbagbo. Et dans la conclusion de la grosse, on dit que le président Laurent Gbagbo a permis qu'on insulte son épouse. Eh Dieu! Vous faites quoi à l'église? Vous partez faire quoi à l'église? Venez partager ma vidéo. Vous faites quoi à l'église? Alex Daté, elle a trouvé le moyen d'indexer le pouvoir en place. Ça, c'est un manque de responsabilité. C'est-à-dire qu'il faut assumer ce que vous êtes. Il faut assumer ce que vous faites. Quand vous posez des actes là, il faut vous attendre aux effets. On est dans un monde de causalité, Alex. Cause-effet. Cause-effet. Tu poses un acte, il faut t'attendre aux conséquences. Qui a sali le nom de ton leader? Quel nom avons-nous sali? Je vais chercher. Elle dit que nous, on a sali le nom de son leader. Que le pouvoir a sali le nom de son leader. Moi, j'aimerais bien savoir, hein, quel est le nom qui a été sali? Le nom Gbagbo ou bien le nom Koudou? Et nous, on veut comprendre. Là, on se perd un peu. On ne sait pas si c'est le nom Gbagbo qui a été sali ou bien si c'est le nom Koudou qui a été sali. Alex Daté, comme tu indexes nous, nos gars, moi, je sors pour te poser la question. C'est le nom Koudou on a sali ou bien c'est le nom Gbagbo on a sali? On veut bien comprendre. Là, on est un peu perdu, de façon. Aïe, Alex, tu ne peux pas assumer les tares, les bêtises de ton papa. Tu ne peux pas assumer sa roubladise, son manque de respect à sa femme. Tu ne peux pas assumer le comportement de ton papa.
tu vas trouver le moyen de mettre ça sur un pouvoir. Mais nous, on va faire la genèse. On était sur la toile ici. Si on dit, tout le monde insulte aujourd'hui là, il y a des leaders d'injures. Oh, oh. Il y a des leaders d'injures. Comment se porte matériellement? J'ai dit, il y a des leaders dans fait d'injures, Mercon carré, il y a des leaders dedans. S'il y a leader dans Mercon Alec, tu es un leader de Mercon carré. Tu en fais partie. Comment nous, nos champions, on salue le nom de ton papa? Parce qu'on va décrypter ça, on va détailler ça, et puis on va dire si c'est le pouvoir qui salit son nom, ou bien si c'est vous qui salissez son nom, ou bien si c'est lui-même qui traîne son nom dans la boue. On va commencer. Moi, je me demandais quel nom on salissait. Donc, il y a une petite vidéo. Parce qu'on vous a vu arriver en patrouille. Oui. Comment vous vous portez matériellement? Ouais. Merci. Bon, une petite remarque à vous, mais aussi à d'autres, parce que j'ai l'impression que ça intéresse beaucoup de gens de savoir mon patronyme exact. Hein, je vois, quand dans la presse, on veut écrire un article qui se veut un peu méchant, on dit Koudou. Koudou Babou, comme si je ne cache pas Koudou. Ouais. Mais nous sommes dans un pays policé qui a des règles, et aujourd'hui, Koudou n'est pas sur mes papiers. Koudou n'est pas sur ses papiers. C'est lui-même qui a dit, hein. On n'a pas, nous on est assis par terre. C'est vous ce mot, regarde. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon nom c'est Babou et mon prénom c'est Laurent. Ma soeur qui est là, mon épouse, mes enfants et moi-même, nous sommes d'ailleurs en train de faire des démarches. Nous allons saisir la justice pour faire un nom composé avec un tiret, Babou, près, Koudou, ce qui est plus représentatif de la famille. Mais tant que ce n'est pas fait, je suis Babou, prénommé Laurent. Bien. D'accord. Je m'appelle Laurent Babou. Je vois ici Laurent Koudou Babou. Koudou, c'est aussi mon nom. Mais officiellement, sur les papiers, c'est Laurent Babou. Voilà. Mais Koudou, c'est aussi mon nom. Ok. Donc, il s'appelle Babou Laurent, mais Koudou, c'est aussi son nom. Le nom qui a été sali là, c'est Babou. D'accord. Allez, Zati. Nous, on n'a pas sali le nom de Babou. Vous, vous êtes chargé de bien salir le nom de Babou sur cette toile. Les palabres, c'est dans votre clan. Les injures en dessous des culottes, c'est dans votre clan. Les calomnies, c'est dans votre clan. Vous avez même fait des clans, c'est-à-dire des sous-groupes pour vous adresser. Et puis, nous étaler les culottes, les strings. Vous vous êtes déchiré les strings ici. Vous vous êtes déchiré. Ça veut dire, mais il y en a même qui sont sortis là-bas. J'ai eu un enfant et un babo. J'ai eu un enfant et un babo. C'est dans votre clan, Alex. Donc, d'où vient-il que le pouvoir veille salir le nom qui est déjà sale au point même qu'il soit irrécupérable? C'est parce qu'on est dans un pays en Afrique. Hein. Mais si on n'était pas en Afrique là, c'est ça là qui a fait que Dominique Strauss-Kahn là, il n'a pas pu candidater pour être président en France ici. Ce n'est pas un petit problème. Et toi, allez, tu prends le problème de divorce là, et puis tu t'insurges pour injure. Mais ce n'est pas injure qui est plus grave. Comment veux-tu qu'un homme qui est incapable de sécuriser sa famille, réunir sa famille biologique, sa famille politique, sa famille, ça veut dire son pays le sécuriser, comment veux-tu qu'on lui confie le destin d'une nation encore? Est-ce qu'on n'avait pas fait une grosse erreur en lui confiant le destin de la Côte d'Ivoire? Ah, Alex, tu peux t'insurger parce que le nom de Gbagbo est sali. Mais quand Gbagbo venait en 1990, qu'il traitait les présidents au fouet de voleurs, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? N'est-ce pas qu'il salissait le nom du président au fouet? Est-ce qu'il a eu un peu d'égard pour notre père de la nation? Au Cameroun, là, le président, là, il n'est pas comme il veut, hein, mais ils disent comme il est âgé, par rapport à son âge, on lui fait, on le laisse, on dit on va l'accompagner, ils disent qu'ils vont l'accompagner jusqu'à ce qu'il parte, naturellement. Qu'est-ce que Gbagbo a fait? Quand Gbagbo a débarqué en Côte d'Ivoire, l'impolitesse, soulever les étudiants ici, soulever les enseignants ici, soulever la population ici, ouvrez voleur, ouvrez voleur, ouvrez voleur.
Oufoué lui avait-il volé quelque chose? Arlette, c'est pas le pouvoir qui salit le nom de Gbagbo. Mais je vais te dire qui salit le nom de Gbagbo. Et qui est en train de salir le nom de Gbagbo. Gbagbo lui-même, il s'en charge très bien. Tu as compris? Lui-même, là, il est bien placé. Il garde son nom, il a sali son nom, jusqu'à son nom est devenu poton. Mais j'ai vos vidéos ici. Hein. Vous tous qui faites le clan de aide-moi à détester là. J'ai vos vidéos ici. Je vais vous montrer ça une à une. Alex, le pouvoir n'a rien à voir avec ce qui vous arrive là. Assumez vos responsabilités comme des responsables. Ne nous la ramenez pas. Oui, j'étais au pouvoir et puis j'ai été attaqué. La rébellion m'a été attaquée. Mais c'est la même chose, c'est la même rengaine, c'est la même chose. C'est comme si tu es un père de famille, tu as ta famille, tous tes enfants, ta femme, tes enfants, tout ton clan. Et puis quelqu'un vient attaquer ta famille et puis tu es là, tu dis non, moi ils m'ont attaqué, ils ont attaqué ma famille, mais je les vois. Hein. Moi je n'aime pas les histoires, je les vois. Tu ne peux pas les protéger. Que ouais, on a sali le nom de quelqu'un. Voilà. Arlette, nous on n'a pas sali le nom de quelqu'un. Le pouvoir n'a pas sali le nom de Gbagbo. Gbagbo s'en est bien chargé. Et vous-même, ces ouailles, parce qu'aujourd'hui, je vois que vous êtes ensemble là. Vous êtes chargé de bien salir son nom. Mais je vais revenir sur ta vidéo, hein. Mais je veux te montrer quelques petites vidéos pour étayer un peu, pour soutenir ce que je dis. Arlette, vous avez vraiment sali le nom de Gbagbo. Voilà un. Bien le bonjour, chers tous. Pendant longtemps, je me suis posé une question. Merci. Oui. Que vaut Gbagbo? Que vaut Gbagbo? Que vaut-il aujourd'hui? Que vaut-il? Que pèse-t-il? Que pèse-t-il? La réponse, elle se déroule sous vos yeux tous les jours. Ah oui. On voit? C'est la médiocrité. La médiocrité. C'est la... Il dit, Gbagbo, c'est la médiocrité, Alex. On peut parler de son père comme ça. Les enfants impolis, mal éduqués, mal élevés, mal instruits. Des individus notoires. Parle. Médiocrité. C'est vraiment le symbole même de ce qu'il y a de plus déshumanisant. On ne peut pas comprendre qu'un homme pour qui des gens ont lutté toute leur vie, toute leur existence. Il y en a qui ont perdu tout aujourd'hui. Ouais. Pendant ce temps, le fameux Gbagbo à Abidjan, il fait parler de lui. Ouais. Les vrais sujets sont là. Ouais. Il captive toutes les attentions Oui. au point d'obliger les gens On ne comprend à pas. parler de lui. Tout homme. Si ce n'est pas lui, Gbagbo, c'est ce qui lui sert de fils qui sort et qui débute des histoires. En fait, aujourd'hui, il est devenu une bête de scène, ce fils-là. Oui. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de fois, du moins, depuis le début de l'année, qu'on voit ce fils-là, dont les oreilles ne sont plus à présenter, on le voit combien de fois sur les médias raconter des histoires de sonnettes. Après, c'est le même qui viendra dire, non, laissez affaire de papa et tata. C'est quoi ce comportement de, je ne sais pas. Ce que vous devez savoir, c'est que des enfants des autres sont morts pour que le fils de Gbagbo soit député. Les enfants des autres sont morts et sur leur cendre, Gbagbo a rendu son fils député. C'est méchant, c'est mesquin, c'est diabolique et c'est à dénoncer. Oui. En fait, c'est quelqu'un qui toujours, il a fait en 1995. Il ne sait plus. Il dit aux gens alors boycott actif. Il y a eu des morts. Pendant que les Ivoiriens pleuraient les morts, Gbagbo était allé aux élections législatives. Gbagbo est un échec pour la Côte d'Ivoire. Et tout ce qui va avec là, surtout son instrument là, c'est un échec. On ne va pas lui faire cadeau, on ne va pas lui dire ça autrement. Après vous indignez, non, vous ne parlez plus de Ouattara. Mais pourquoi on va parler de Ouattara si Gbagbo est là pour nous préoccuper? Pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo fait parler de lui, pourquoi on doit parler de Ouattara? Si Gbagbo n'assume pas ses rapports hier avec les femmes, pourquoi on va parler de Ouattara? Awa est très malade aujourd'hui. Gbagbo fait la sourde oreille, il n'entend pas. Pourquoi on va parler de Ouattara? Vous voulez qu'on parle de qui? C'est de Gbagbo qu'on va parler. Les parents de Gbagbo. C'est de Gbagbo qu'on va parler. Mais c'est de lui on va parler.
Si pour lui, des gens sont morts et qu'il a le toupet de dire que les gens ne sont pas morts pour lui, que les gens seraient morts pour leur forêt, attendez. Mais vous nous avez pris pour des idiots qui... Parce qu'on est tombé amoureux d'un homme pour... Non, 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 on est lucide. On s'est dit à un moment que le bonhomme était victime d'injustice. Donc, on a pris faire cause pour la justice et non pour lui. Faut pas qu'il... C'est là où les gens se trompent. Ceux qui ont pris faire cause pour lui, là, c'est eux qui sont encore avec lui. Nous, on s'est battus et on se bat encore pour la justice. Mais aussi longtemps que Gbagbo va captiver les attentions, on parlera de lui. Aussi longtemps qu'il va ramener ces croupillons-là pour raconter, débiter des choses. Ce que vous devez savoir et qui est important, un homme politique est une autorité morale. Merci. Et quand on parle de morale, vous aurez tout compris, Laurent Gbagbo ne reflète pas. Il ne reflète en... Laurent Gbagbo ne reflète pas la morale. Laurent Gbagbo est hors la loi. Laurent Gbagbo ne respecte pas la loi fondamentale de notre pays. Laurent Gbagbo ne respecte pas la loi matrimoniale de notre pays. Alex, c'est lui-même qui a gâté son nom. C'est son enfant. Lui, il était sur ton direct. Celui que tu as fait hier et avant-hier. Voilà ce qu'il dit de ton père. Personne ne peut s'asseoir parmi nous comme ça pour parler du président Ouattara de cette façon. Le président Ouattara, c'est quelqu'un qui respecte la femme. Il respecte tellement la femme que quand il y a les élections, il dit « Je voudrais qu'il y ait beaucoup plus de candidates femmes. Je veux au moins 30% de femmes à l'hémicycle. Je veux au moins 30% de femmes. » Voilà un homme qui respecte la gente féminine. Allez, parle encore. Cette autorité morale aujourd'hui, il ne par lui-même sa propre démarche, et oui. par tout ce qui s'assemble et lui ressemble aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas cette autorité morale ouais. pour laquelle les Ivoiriens sont morts. Ouais. Ils sont morts. Oui. Oui. Je ne serai pas plus long que ça. Je pense que les tu en as suffisamment dit. Bonne journée à toi, même si je t'aime pas. Voilà. Alain Zate, ton père, là, il ne représente pas une autorité morale. Nous n'allons pas rentrer dans vos histoires de divorce et de mariage. Il n'a pas, ça veut dire ce qu'on appelle autorité morale, là. Il ne représente pas ça. Il a gâté son nom partout, recto verso. Je n'ai pas fini. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que maman Rachel a dit. Vous savez que dans la vie, soyons honnêtes, c'est ce que nous faisons. Voici des personnes qui sont sur les réseaux sociaux matin, midi, soir. Je ne suis pas contre Alain Zate, je ne suis pas contre les politiciens ni les cyberactivistes. Mais je suis contre des personnes qui motivent des gens qui sont là, en train de se lancer les pics, en train de s'insulter, ceux qui les encouragent. C'est à vous que je m'adresse. Vous savez que c'est vous-même, vous êtes à la base de cette, je peux dire, hypocrisie, surtout dans la politique ivoirienne. Et surtout les activistes de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand quelqu'un fait des mauvaises choses, vous n'êtes pas capable de lui dire la vérité. Vous faites semblant de dire oui, ce que tu as dit là, c'est vrai. Nous, on est de cœur avec toi. Nous, on est ceci de cœur avec toi. Mais demain là, quand ça va pourrir, c'est vous allez dire non, si on savait, on allait te dire soit c'est parce qu'on ne t'a pas dit que c'est... Non, non, non. Soyons sérieux, soyons honnêtes. Soyons sérieux, soyons honnêtes. La famille. Vous voyez ce que maman Rachel a dit. Ce sont ses analyses personnelles. Hein? Oui, ce sont ses analyses personnelles. Elle a dit ce qu'elle pensait. Mais est-ce que nous-mêmes, quand on s'assoit, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? Vous-même, laissez ça en commentaire. Oui, laissez ça en commentaire. Arrêtons de dire de n'importe quoi. Lui, il a fait ça, celle a fait ceci, celui-là a fait ça. On n'est pas content, on est ceci, on est cela. Mais attendez. Asseyons-nous, on va réfléchir. Oui, oui. Asseyons-nous, on va réfléchir. Ne restons pas là, celui-là tu es bon, celui-là tu n'es pas bon, celui-là c'est ci, celui-là cela, celui-là comme ça, celui... Mais c'est humiliant. Oui, c'est humiliant. Aujourd'hui, si les réseaux sociaux, regardez comment vous-même vous insultez entre vous. Vous ne pensez même pas que vos enfants, vos petits-enfants vont venir vous écouter. Ce que maman Rachel a dit, elle a raison.
Elle a raison. Allez zater, mets un peu d'eau dans ton verre, tu vas boire. Ce n'est pas les politiciens. Là. Tu vas voir quand ils vont finir de te presser, là, ils vont te laisser. Ils vont aller te sécher sur code. Actuellement, il y a l'eau dans toi que les gars font semblant de te suivre. Mais quand tu vas avoir problème, les ennuis, c'est là que tu vas voir leur vrai visage. Eux, ils font semblant de dire qu'ils sont des cœurs avec toi. Mais tu ne connais pas leur vrai visage. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouveau sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.